Vénus. La deuxième planète la plus proche du Soleil et la voisine de la Terre n'est pas l'endroit où tu rêverais de partir en vacances. L'atmosphère est corrosive, très toxique et il fait super chaud. Mais les scientifiques ont récemment découvert qu'il y a des millions d'années, Vénus n'avait rien de ce monde hostile et inhabitable qu'elle est aujourd'hui. Il y a 700 millions d'années, je n'étais pas né, un événement mystérieux a eu lieu et a transformé Vénus en la planète que l'on connaît aujourd'hui. Enfin, l'image qu'on s'en fait, car les astronomes ne peuvent pas directement voir la surface de la planète tellement elle est entourée de nuages épais et toxiques. Mais les missions spatiales qui ont eu lieu sur Vénus ont découvert que la planète était parsemée de volcans en éruption, de grandes montagnes, d'innombrables cratères et de gigantesques lacs de lave. Les températures y sont si élevées qu'elles pourraient faire fondre du plomb immédiatement. Et la pression atmosphérique est telle que n'importe quel être vivant qui mettrait les pieds au sol serait écrasé. En plus de ça, l'atmosphère de la planète est remplie de nuages toxiques d'acide sulfurique, qui a une odeur pire que des œufs pourris. Le dioxyde de carbone, qui compose la majorité de l'atmosphère de Vénus, combiné à cet affreux acide sulfurique, crée un puissant effet de serre. Du coup, la basse atmosphère et la surface de la planète font partie des endroits les plus chauds du système solaire. Mais une nouvelle théorie scientifique indique que Vénus était peut-être un endroit agréable, il y a des milliards d'années, avant que tout ne soit chamboulé. Les astronomes ont fait des recherches approfondies et ont construit un modèle qui pourrait représenter Vénus. Il montre que pendant longtemps, la planète chaude était recouverte d'océans remplis d'eau liquide avec des températures supportables et des plaques tectoniques stables. En fait, la planète ressemblerait à la Terre à ses débuts. Les scientifiques estiment que cette période aurait duré plus de 3 milliards d'années. À ce moment-là, la planète était sûrement recouverte d'océans, entre 10 et 300 mètres de profondeur. Une partie de l'eau était aussi enfermée dans les terres de la planète. Les températures allaient de 20 à 50 degrés Celsius, ce qui est largement supportable et pas très éloigné des températures que l'on a actuellement sur Terre. Donc pendant 3 milliards d'années, avant qu'un événement terrible ne se produise, il y a 700 millions d'années, Vénus aurait pu être habitable. Ce qui a transformé cette sœur de la Terre en enfer de lave reste un mystère. Mais les chercheurs ont tout de même quelques hypothèses. La théorie principale est qu'un événement géologique gigantesque a fait ressortir 80% de la planète. Pendant cette catastrophe, des grosses quantités de magma sont entrées en ébullition et ont relâché des tonnes de CO2, alias de dioxyde de carbone, dans l'atmosphère. Quand quelque chose de ce type se produit sur Terre, les roches absorbent la plupart du CO2 et évitent qu'il ne se retrouve en excès dans l'atmosphère. Mais tout s'est mal passé sur Vénus. Le magma s'est solidifié à la surface de la planète et a recouvert les roches d'une couche épaisse et impénétrable. Cette barrière a alors empêché les roches d'absorber le CO2. Un phénomène similaire a eu lieu sur Terre il y a 500 millions d'années. Je n'y étais pas. Mais il a créé le fameux piège sibérien qui a sûrement mené à une extinction de masse. Mais même cet événement n'avait rien à voir avec l'ampleur de ce qui a eu lieu sur Vénus. L'atmosphère de la planète est devenue 90 fois plus dense que sur Terre. On comprend bien pourquoi, conjugué avec d'énormes quantités de CO2, cela a généré un gros effet de serre. Du coup, la température de la planète est montée à 460 degrés Celsius. En plus de telles radiations solaires ont commencé à toucher la planète, de sorte qu'elle ne pouvait tout simplement plus conserver d'eau liquide sur sa surface. Ces conditions auraient été terribles pour n'importe quel être vivant qui aurait miraculeusement réussi à survivre. Car oui, les scientifiques sont presque sûrs qu'il pouvait y avoir de la vie sur Vénus avant cette terrible catastrophe. Mais avant d'être sûrs, ils doivent comprendre deux choses. D'abord, ils doivent comprendre si la catastrophe qui a transformé Vénus a eu lieu en une fois ou si elle est liée à une série d'événements étalés sur plusieurs milliards d'années. Ils doivent aussi comprendre si les conditions sur Vénus étaient favorables à la condensation de l'eau liquide. Cela demande des recherches approfondies et les scientifiques ne pourront avoir de réponse qu'en envoyant plus d'engins spatiaux pour explorer Vénus. Ils pourront alors mieux comprendre l'histoire et l'évolution de la planète. Mais dans tous les cas, il y a de fortes chances que ces missions démontrent que Vénus était habitable et était très différente de la planète qu'on connaît aujourd'hui. Et cela ouvre de belles possibilités pour l'humanité. En fait, même si le climat de Vénus a complètement changé et que la planète a aujourd'hui l'air inhabitable, les scientifiques pensent que la planète pourrait être à nouveau transformée. Étant donné qu'elle a déjà connu un climat stable, elle pourrait le retrouver. Et je suppose qu'on pourrait étudier l'environnement pour que les changements ne se reproduisent plus par la suite. Et toi, est-ce que tu penses qu'un jour Vénus pourrait redevenir un monde recouvert d'océans ? Dis-moi dans les commentaires. Maintenant, voici d'autres trucs marrants sur Vénus, l'une des voisines les plus proches de la Terre. La lumière du Soleil l'atteint en seulement 6 minutes. La planète a l'orbite le plus circulaire de toutes les planètes du système solaire. Paradoxalement, un jour sur Vénus est plus long qu'une année. En fait, la planète met 243 jours terrestres à tourner sur elle-même, alors qu'elle réalise un tour autour du Soleil en 224 jours terrestres. Vénus a plus de volcans que toutes les autres planètes du système solaire.
Les astronomes en ont déjà découvert plus de 1600 sur sa surface, mais il pourrait y en avoir d'autres invisibles à l'œil. La plupart de ces volcans ne sont plus actifs, mais certains peuvent toujours entrer en ébullition. La plus grande montagne de Vénus est le mont Maxwell. Avec une altitude de 8840 mètres, il est presque aussi haut que l'Everest. Les rafales de vent sur Vénus peuvent atteindre des vitesses incroyables. Dans la couche de nuages de l'atmosphère, elles vont jusqu'à 725 km/h. C'est plus rapide que la plus vive des tornades sur Terre. Il n'y a pas de saison sur Vénus, car la planète est très peu inclinée, à moins de 3 degrés. Pour comparer, l'axe de la Terre est à environ 23 degrés. Du coup, l'hémisphère qui est le plus proche du Soleil obtient plus de chaleur que l'autre côté. La rotation lente de Vénus crée un champ magnétique bien plus faible que celui de la Terre. La planète chaude tourne dans le sens opposé au Soleil et à la plupart des planètes du système solaire. Ce phénomène s'appelle la rotation rétrogradée. Elle est certainement liée à une collision avec un énorme corps spatial, comme un astéroïde. Si tu allais sur Vénus, tu ne verrais ni la Terre ni le Soleil à cause de la couche dense de nuages qui recouvre le ciel. Mince, où est ma carte bleue? Je réserve des vacances pour Vénus tout de suite. Non. Malgré les températures excessives et l'atmosphère super dense, on appelle souvent Vénus la jumelle de la Terre. Ce serait plutôt la jumelle maléfique de la Terre. Les deux planètes font à peu près la même taille et la composition de Vénus est similaire à notre planète. En plus, son orbite est le plus proche de celui de la Terre. Vénus fait partie du peu de planètes que l'on peut voir passer devant le Soleil. Malheureusement, cela a lieu très rarement. Depuis qu'on a inventé le télescope, on n'a pu voir cet événement que 7 ou 8 fois. Vénus est la planète la plus brillante du ciel, et c'est le deuxième objet céleste le plus lumineux après la Lune. Donc, Vénus était il y a longtemps un endroit sympa, qui ressemblait beaucoup à la Terre, mais la planète a bien changé. Trop d'effets de serre et hop, tout s'est mal passé. J'espère que ça n'arrivera pas à la Terre bientôt. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Voilà d'autres vidéos que tu aimeras sûrement. Choisis juste celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa.